Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. 662 aspirants seront recrutés pour le compte de l'année 2021 au profit des lycées agricoles du Bénin. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Vous en saurez davantage dans ce journal. La commune de Dogo et celle de Lalo, respectivement championnes de l'édition 2021 du championnat interclasse sportive des moins de 16 ans, filles et garçons du département du Koufo. La finale a eu lieu hier mercredi à Diakotome. La situation sanitaire est préoccupante également en Tunisie avec un fort taux de contamination. 6 régions sont confinées et le couvre-feu passe aujourd'hui à 20 h. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous l'annonçais donc en titre. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi en présence du chef de l'État. Entre autres décisions, le recrutement de 662 aspirants pour le compte de l'année 2021 au profit des lycées agricoles du Bénin. D'autres mesures normatives ont meublé le Conseil des ministres dont je vous invite à suivre un extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbédi. Au chapitre des mesures normatives, la création de l'Agence de développement de l'enseignement technique. Cette agence, nécessitée par la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, aura pour objectif global 2. Coordonner la réalisation des études, la mise en place d'infrastructures et des équipements de formation adéquats, conduire l'élaboration des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, la formation des enseignants formateurs de qualité, accompagner l'institutionnalisation d'une gouvernance du secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pouvant permettre d'assurer une formation de qualité aux jeunes béninois, garantissant ainsi leur employabilité. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, modification des statuts de la Société nationale de mécanisation agricole, puis nomination des membres de son conseil d'administration ainsi que des commissaires aux comptes près la dite société. Approbation des statuts de l'Agence de développement de l'enseignement technique et nomination des membres du conseil d'administration, de même que des commissaires aux comptes près la dite agence. Nomination des membres du conseil d'administration de la Société des infrastructures routières du Bénin, la CIRB SA. Au chapitre des communications, nous avons en point 1 le recrutement de 662 aspirants pour la formation d'enseignants au profit des lycées techniques agricoles. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, il est prévu la construction et la réhabilitation d'une trentaine de lycées techniques agricoles d'ici à 2023. Ces établissements serviront notamment à former des exploitants agricoles de type nouveau. Pour leur fonctionnement optimal, il s'avère nécessaire de mettre à disposition sur la période 2152 enseignants complémentaires, toutes spécialités confondues. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé, pour le compte de l'année 2021, le recrutement de 662 aspirants, dont 517 de niveau licence professionnelle en sciences agronomiques et 145 de niveau du diplôme d'études agricoles tropicales, qui seront mis en formation pendant 2 ans pour les uns et 3 ans pour les autres. Ceux d'entre eux qui auront réussi à l'examen final seront déployés comme élèves professeurs adjoints ou élèves professeurs certifiés selon le cas. En point 3, nous avons le résultat de l'appel à concurrence pour l'attribution d'une 3e licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique mobile. Il ressort du rapport soumis au Conseil qu'à l'issue de la procédure conduite par l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, remplit tous les critères pour être attributaire de la 3e licence mise en jeu. Aussi, la commission d'évaluation a-t-elle déclaré l'offre de la société conforme aux exigences du règlement d'appel à concurrence. Prenant acte du dit rapport, le Conseil a instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l'effet de prendre toutes dispositions nécessaires à l'octroi de la licence.
Il faut dire qu'au terme de son point de presse, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a répondu à quelques questions. Des journalistes suivaient ici ses réponses sur l'affaire de drogue qui a conduit à la détention préventive du directeur de l'Office central de répression de trafic illicite de drogue au CERTID, ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour que les prix des produits de première nécessité reviennent à la normale. Depuis 2016, vous avez observé que le gouvernement du Bénin a affiché une tolérance zéro à la pratique du trafic de drogue. Cela a mené à des prises remarquables dans notre espace portuaire. Et l'actualité que vous évoquez est du même registre que celle passée où on a eu affaire à des prises importantes, parce qu'on parle d'une quantité plus ou moins importante. La réaction de l'État du Bénin, déjà de la police et de la justice, qui ont conduit les opérations, cette réaction de l'État du Bénin doit nous rassurer. Rassurer de ce que c'est toujours le principe de la tolérance zéro à l'égard de ce trafic et de ses acteurs. Et donc la justice étant saisie du dossier, vous avez dit que des arrestations ont eu lieu. La justice va continuer son travail, sans doute avec la police, pour des enquêtes nécessaires. Et puis, nous serons tous informés, le moment venu, des tenants et aboutissants réels de ce dossier, de l'implication des uns et des autres ou de leur non-implication. C'est une réalité que cette tendance haussière des prix sur les marchés est effectivement mondiale. On peut l'observer qu'au-delà du Bénin, au-delà de la sous-région ouest africaine, au-delà du continent, le monde entier parle actuellement de la hausse des prix des produits de première nécessité ou de grande consommation sur les marchés. Donc c'est une évidence. Et cela doit rassurer les uns et les autres de ce que la situation qui est observée au Bénin n'est pas liée, comme certains ont pu le prétendre, à une quelconque augmentation ou création de taxes qui aurait eu lieu. Il n'y en a pas eu. Et c'est la réalité. Ensuite, il faut observer que, toute proportion gardée, les prix sur nos marchés, qui sont aujourd'hui critiques, et dont nous espérons le retour à la normale au plus tôt, comparé à la sous-région, ils sont en dessous des niveaux des prix qui s'observent ailleurs. Ce n'est pas pour dire que la situation qui s'observe n'est pas préoccupante. Bien au contraire, nous avons conscience que cela doit être contrôlé pour revenir au plus tôt à la normale. Mais il faut bien observer que si les prix ici sont à ce niveau, alors qu'ailleurs, ils sont au double ou au triple parfois de ce que nous observons, c'est aussi le résultat de la politique agricole mise en œuvre par le gouvernement depuis 2016, laquelle politique agricole a eu pour effet d'accroître les productions au niveau national et de faire du Bénin, depuis 2018, le deuxième producteur de vivriers dans l'espace UEMOA. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement du Bénin a comme préoccupation de faire en sorte qu'un retour à la normale s'observe au plus tôt. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans une décision précédente, il a été interdit les sorties incontrôlées de la production nationale du territoire national. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure, plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines de tonnes de vivriers étaient en partance du Bénin vers certains pays voisins et il a fallu l'attention, l'efficacité de nos forces de sécurité pour intercepter les véhicules et les trafiquants qui sortaient ainsi du Bénin nos produits. Autre information dans ce journal, le Bénin fait de plus en plus des prouesses sur les marchés des titres sous-régionaux et internationaux. Le pays arrive à avoir des financements quand il exprime le besoin. Mais qu'est-ce qui explique de telles avancées? Suivez ici les explications de Casimir Pédior, journaliste spécialiste des questions économiques, et Stéphane Toura, économiste. À l'orée donc de l'année 2021, le Bénin est le premier pays à aller donc faire un emprunt sur une maturité de 11 ans et de 30 ans. C'est une innovation. Le Nigeria a emboîté le pas au Bénin. Des pays comme le Ghana, le Niger sont aujourd'hui en train d'aller à l'école. Et le Bénin est devenu l'expert en termes donc des taux les plus bas, des coupons les plus bas sur le marché international. On l'a vu aussi depuis le 17 juin dernier, où le Bénin est allé sur le marché domestique proposer 5,25% contre 6,10%, mais c'est
un avantage qui doit tomber dans nos paniers respectifs à la maison. Que chaque Béninois aujourd'hui puisse donc prendre ces performances-là, puisse donc prendre la balle au rebond et aller sur ces marchés-là pour pouvoir offrir le meilleur donc, en termes de prestations, en termes donc, de services, de plus-value, que nous commencions donc par développer cela. Qu'est-ce que je veux dire en le disant? Que les entreprises commencent donc par aller sur le marché pour demander donc le financement nécessaire pour pouvoir installer des industries. Et à chaque fois que le Bénin postule, demande des soutiens financiers sur les marchés des titres, le Bénin recueille au-delà de ce qu'il a demandé. Ce qui prouve que le Bénin a une garantie que les gens approuvent, ce qui rassure de la bonne santé de l'économie béninoise. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que le Bénin se présente sur le marché financier, il recueille au-delà de sa demande. On va partir du rebasage. Lorsque le Bénin a proposé et a soumis au niveau du Fonds monétaire international la nouvelle base sur laquelle il faut voir les performances, mais ce rebasage est passé. Et c'est une prouesse puisque aucune nation n'a proposé une telle réforme. Déjà, ça fait un. Secondo, lorsque cette performance est réalisée par le Bénin, ça l'a propulsé de pays pauvres au rang de pays à revenus intermédiaires. Une prouesse que nous n'avons jamais eue jusque-là. Et ce n'est pas fini. Lorsque le programme Bénin Révélé est conduit de main de maître par le président et son gouvernement, le président essaie d'associer à chaque fois les institutions qui connaissent, qui sont expertes dans les domaines, surtout au niveau financier. Donc, on se rapproche du Fonds monétaire international, on se rapproche de la Banque mondiale, on sollicite les experts de la Banque africaine de développement pour pouvoir conduire à bon bout ces réformes-là. Et le résultat est là et tout le monde apprécie le résultat 3 ans plus tard, parce que ça a un peu tardé, mais 3 années plus tard, tout ce que nous avons englouti dans ces réformes, on a commencé par les récolter. La plus grande prouesse, c'est l'eurobond, la seconde demande de l'eurobond qui a été un record sur le plan africain parce qu'aucun pays africain n'a été dans ce eurobond-là. Mais le Bénin a réalisé l'eurobond pour pouvoir continuer de financer ces infrastructures, continuer de financer la construction des routes. Donc, la prouesse du Bénin, c'est d'abord les réformes mises en place et conduites de main de chef par le président et l'ensemble de son gouvernement. Parlons football à présent avec l'édition 2021 du championnat de football interclasse sportive du département du Koufo qui s'est achevé ce mercredi 30 juin 2021 au stade de Diakotomé. Jonas Bouchi pour les précisions. Commune de Lalo en marron contre Aplahoué en vert chez les garçons. Toviklen en bleu contre Dogbo en rouge pour les filles. Telle est l'affiche de cette finale du championnat scolaire interclasse du département du Koufo, joué ce mercredi 30 juin 2021 au stade de Diakotomé. Les 2 matchs se sont achevés par des séances de tir au but et ce sont les équipes de Lalo et de Dogbo qui s'en ont sorties victorieuses. Mon secret, c'est de s'entraîner tous les jours et le coach nous a aidés aussi à s'entraîner et je remercie le coach aussi. La suite, c'est de toujours s'entraîner et d'évoluer aussi. Le match n'a pas été du tout facile. À l'aide des passes, des techniques qu'on a appris au cours des entraînements, avec ces techniques qu'on a pu surmonter tout ce qu'on a fait ici. À la première loge du public qui ne voulait pas se faire compter cette finale, il y avait le maire de la commune de Diakotomé, le préfet du Koufo et le directeur départemental des sports qui, au vu de la qualité des matchs, croient que les classes sportives devraient vraiment servir de vivier au sport au Bénin. Puisqu'on a vu des filles qui ont développé le bon jeu, les garçons aussi n'ont pas démérité et on a vu que
Lorsque l'édition va être pérenne, on aura des meilleurs athlètes pour remplacer les grands frères qui sont dans les sélections nationales. Félicitations aux encadreurs des classes sportives qui s'évertuent chaque jour à donner des enseignements nécessaires, le BFA nécessaire aux athlètes pour que nous puissions peut-être avoir les bons jeux que nous avons eus ce soir. Le préfet Christophe Megbedi a grand espoir de voir ces talents du football du Koufo alimenter les équipes nationales. Les enfants ont eu les maillots. Vous avez vu, le jeu était équilibré. Hein? C'était équilibré. Vous savez, quand on passe à l'étape des tirs au but, parfois ce n'est pas toujours le meilleur. Vous voyez, c'est difficile. Et donc, on va demander aux enfants de continuer de s'entraîner pour nous émerveiller les jours à venir. Je sais qu'ils ont du talent. Et avec le temps, ils seront bien en forme. Et je suis sûr qu'ils iront même alimenter notre équipe nationale. Organisé du 26 au 30 juin 2021 par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, sous l'égide de la FIFA, les équipes championnes prendront part à la phase nationale de ce championnat qui se tiendra à Grand Popo. Il faut donc dire que la finale de ce championnat a été également l'occasion pour le préfet du Koufo de faire une sensibilisation sur l'activité sexuelle précoce des adolescents, surtout pendant les vacances. Il est au micro de Jonas Bouchi. Suivez. Nos enfants, filles sont sur l'air du jeu et jouent. C'est une très bonne chose. Nous avons choisi l'opportunité avec le plan international Bénin pour sensibiliser nos enfants, filles. Vous savez, nous luttons vigoureusement contre les grossesses en milieu scolaire. On est en plein championnat, mais c'est une occasion pour nous de parler à nos enfants filles, leur dire qu'elles ont besoin de continuer d'étudier, de travailler correctement pour occuper de hauts postes demain. Nous sommes en train de lutter aussi contre les grossesses en milieu d'apprentissage. Vous voyez, c'est un canal qui est intéressant pour nous, pour parler à tout le monde. Parler aux adultes aussi, qui n'ont pas compris que nos filles, nos enfants-filles, sont des mangues non mûres. C'est des mangues non mûres. Quand vous les croquez, quand vous les mangez, vous avez des ulcérations dans la bouche, vous avez des plaies dans la bouche. Donc, je suis content que ce championnat se déroule correctement. Et en même temps, j'en profite pour dire à ces déviants sociaux de laisser tranquilles nos filles, de laisser étudier. Et en interactualité, la situation sanitaire est préoccupante également en Tunisie avec un fort taux de contamination. Et 6 régions sont confinées. Le couvre-feu passe aujourd'hui à 20h au lieu de 22h sur l'ensemble du territoire. Des gouverneurs ont demandé l'aide de l'armée pour faire respecter le confinement. Ces rideaux baissés ou ces terrasses de café désertées en témoignent. À Béja, depuis quelques jours, un confinement généralisé a été décrété face à la recrudescence des cas de coronavirus dans la région. Un coup dur pour la population, déjà très affectée par les 2 premières vagues. Ici, nombreux sont ceux qui ont décidé de ne pas respecter ce confinement, non pas par choix, mais tout simplement pour survivre en l'absence d'aide financière de l'État. Comment voulez-vous qu'un citoyen achète un masque alors qu'il n'a même pas les moyens de s'acheter à manger? Son commerce est fermé, son étal est fermé, son activité est arrêtée. Comment va-t-il trouver de l'argent? Le minimum serait que le gouvernement fournisse gratuitement des masques. Nous n'en pouvons plus et vous pouvez constater par vous-même le taux de chômage ici. Nos jeunes n'ont rien, nous n'avons rien dans cette région. Comment vont-ils compenser ces pertes? Regardez par exemple, ce café est fermé, comment va-t-il survivre? Si seulement le gouvernement pouvait donner quelque chose, même 100 dinars. Je ne comprends pas ce que le gouvernement fait de l'argent. Où est notre argent? Avec un taux de chômage qui dépasse les 18% dans cette région agricole et une précarité galopante, certains se retrouvent à devoir choisir entre respecter les mesures sanitaires ou se nourrir. Ce qui inquiète le gouvernorat, chargé lui de veiller au respect des mesures en question. Sa seule réponse, le renforcement des effectifs de contrôle. On essaye de comprendre la situation parce que ça fait déjà 1 an et demi et les citoyens sont étouffés et ils sont sur leur nerf, soit économiquement ou socialement. L'armée est déjà partenaire avec nous dans tout ce qui est notre travail de nuit. Mais on a demandé l'appui pour le travail du jour.
Donc on est en train d'attendre encore leur réponse. Le fait qu'il est dans les rues, ça va émettre des messages vis-à-vis des citoyens. Faire régner plus les circonstances de confinement. Le nombre des agents de police dans la région est inférieur aux besoins, tout simplement. Donc on cherche l'appui plus qu'autre chose. Dans cette région qui compte parmi les plus pauvres du pays, le manque d'infrastructures médicales représente un énorme handicap pour faire face à la prise en charge de patients toujours plus nombreux. À l'hôpital de Béja, le seul que compte la ville, c'est sous des tentes que l'on accueille les nouveaux malades, en attendant l'ouverture du nouvel espace Covid encore en chantier, dont la livraison était prévue pour le début du mois de juin. Face à un nombre de décès toujours croissant et un taux d'occupation des lits proche des 100%, l'Agence régionale de santé tente de renforcer ses capacités d'accueil dans cette région désertée par les médecins. On n'a pas de réanimateur médical, on n'a pas de réanimateur anesthésiste à Béja. On a une équipe médicale très réduite et qui est fatiguée depuis 1 an et demi, qui sont en train de travailler, de cravacher. Donc, devant cette situation, notre première action était d'essayer de monter un hôpital de campagne en 10 jours. En concomitance de tout ça, on a aussi essayé de monter un service qu'on a appelé Covid, mais en fait, c'est un service Réa Covid qui va nous permettre d'avoir 4 lits de Réa en premier cours et après, peut-être, on va faire l'extension à 8 lits de Réa. Mais reste toujours notre grand souci, c'est de les équiper, ce service-là, et deuxièmement, d'avoir les ressources humaines qui vont pouvoir faire fonctionner ce service-là. Une région agricole difficile à confiner, un taux d'incidence dépassant les 700 cas positifs par 100 000 habitants. À Béja, désemparé, le gouverneur a demandé l'aide de l'armée pour renforcer les effectifs de police, insuffisants pour faire respecter les mesures sanitaires. Seuls les établissements éducatifs et les services de santé en sont exemptés. Les déplacements de et vers le gouvernorat, eux, sont des... Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.